Bonjour à vous amis ascendants Bélier. Donc encore une fois, je précise qu'il s'agit bien ici des ascendants et non pas des personnes qui sont nées sous le signe du Bélier, à moins que vous ne soyez Bélier ascendant Bélier, hein, c'est possible. Et on va aller regarder pour vous ascendant Bélier ce que l'année 2016 va pouvoir apporter de façon très précise en considérant les transits de Jupiter, de Saturne, de Mercure et de Mars. Vous voyez ici que j'ai déjà inscrit votre ascendant rouge et vous voyez que j'ai encadré ici les maisons et on va aller voir tout de suite ce que le transit de Jupiter va pouvoir apporter. Donc depuis en fait juillet 2015, Jupiter agit sur votre maison 5 puisqu'il est en Lion, donc il va favoriser votre vie amoureuse. Donc depuis juillet 2015, il est très probable que vous ayez fait une rencontre amoureuse et si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez le faire encore jusqu'en août 2016. Ça sera la date, ou plutôt le mois, dans lequel eh bien, Jupiter changera de signe et il agira alors plutôt sur votre maison 6. Donc période actuelle favorable pour une rencontre amoureuse. Période suivante à partir de août 2016 où Jupiter ira dans ces cas-là agir sur la maison 6, donc la maison du travail salarié, et ce sera une période plutôt favorable si vous désirez changer de travail par exemple, ou bien si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien ce sera plutôt à ce moment-là, donc à partir de août 2016, que vous pourrez avoir des contacts et changer vraiment de travail. Donc une période très importante pour vous cette année puisque les amours ça peut bouger et le travail salarié est favorisé. Également les finances, puisque Jupiter, je ne l'ai pas indiqué sur la carte pour ne pas rendre cette analyse trop compliquée, mais Jupiter également envoie un aspect sur la maison 2, donc pardon, la maison des finances, donc également tout ce qui est finance est favorisé pour vous cette année. Donc plutôt des bonnes nouvelles pour vous ascendant Bélier. Alors que fait Saturne? Eh bien Saturne depuis un an est dans le signe du Scorpion, donc vous voyez ici il agit sur votre maison 8. Alors c'est vrai que ça peut apporter des deuils, ça peut apporter des changements de vie, des bouleversements, c'est possible, puisque Saturne en 8, c'est quand même un domaine très important. En plus vous êtes ascendant Bélier, donc la maison 8 en Scorpion, c'est quand même une maison en relation avec Mars, donc qui gouverne votre ascendant, donc quand même maison 8 importante. Et ce Saturne en 8, alors peut apporter effectivement des choses un peu difficiles au niveau de la famille, c'est vrai, mais il agit également sur la maison 10 ici, donc Capricorne, le domaine, pardon, le signe principal de Saturne, et il favorise la carrière. Donc c'est plutôt, normalement depuis un an, une période très importante et très favorable à la carrière, où il a pu y avoir stabilisation, promotion, peut-être même qu'il y ait eu un contrat, si vous étiez en situation un petit peu précaire en CDD par exemple, eh bien là, il a pu y avoir un passage à un CDI, il y a vraiment une stabilisation, quelque chose quand même qui est plus solide au niveau de la carrière. Et Saturne va agir également sur la maison 2 en face, puisque ça c'est la particularité de l'astrologie védique. Saturne agit également sur le signe d'en face, ou la maison d'en face. Donc également avec Jupiter qui agit lui aussi sur la maison 2, Saturne qui agit sur la maison 2, donc il y a une activation, une double activation ici de la maison 2, donc période favorable également au niveau des finances. Donc ça c'est vrai depuis en fait juillet 2015, puisque là on avait l'activation de Jupiter sur la maison 2. Donc vraiment une période très favorable pour vous à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau amoureux et au niveau de la carrière. Et à partir d'août, si vous avez envie de changer de travail, eh bien c'est également favorable. Alors, tout ça c'est vrai parce que Jupiter c'est la meilleure de vos planètes, parce que Jupiter gouverne votre maison 9 qui en astrologie védique c'est la meilleure des maisons, donc Jupiter aura vraiment tendance dans ses transits à vous apporter ses bienfaits. Et Saturne lui gouverne maison 10 et maison 11 qui sont quand même deux maisons quand même relativement sympathiques, donc Saturne aura quand même tendance à vous apporter des bonnes choses. La planète qui n'est pas votre ami, c'est Mercure, puisque Mercure gouverne la maison 6. Alors c'est vrai que c'est la maison du travail salarié, mais c'est aussi la maison qui peut vous apporter des choses, quand même des ennuis de toutes sortes. Donc des tracas, des problèmes de santé, et des problèmes en général. Et les rétrogradations de Mercure vont aller évidemment
possible, comment dire, de façon possible, vous apporter quand même des tracas. Hein. Alors, il est bien possible que 4 fois par an, à peu près, ou entre 3 et 4 fois par an, hein, puisque Mercure rétrograde tous les 3 mois, donc entre 3 et 4 fois par an, et bien au moment où Mercure rétrograde, et bien c'est là où vous avez des ennuis, des blocages, des pertes, des pannes, enfin vraiment des petites tracasseries, et ça c'est vraiment du fait de Mercure, parce que Mercure c'est votre planète un peu ennemie, hein, j'ai envie de dire. Alors la prochaine rétrogradation de Mercure, eh bien il y en a une qui va commencer dès demain, hein. C'est entre le 6 janvier et le 25 janvier, Mercure va rétrograder entre les signes du Capricorne et du Sagittaire, donc ici. Donc en fait, on voit tout de suite que Mercure va aller vous embêter dans les domaines en relation avec les maisons 9 et les maisons 10. Donc la maison 10, c'est la maison de la carrière, et bien Mercure peut vous donner des conflits alors dans la carrière, donc avec votre supérieur, donc faites attention. Il peut gagner des rendez-vous qui s'annulent, des pertes de documents, des problèmes informatiques, hein, les significations de Mercure en relation avec la carrière. Quand il va aller plus reculer dans le signe du Sagittaire, dans la maison 9, là il peut donner plutôt des malentendus avec votre père, hein, des discussions, des conflits, des disputes, ce genre de choses. Par contre, Mercure va aller favoriser plutôt là comment dire, la communication avec la fratrie, donc ce sera plutôt bien avec les frères et sœurs, il y a une bonne communication. Ça va aller favoriser également si vous avez des conférences ou des séminaires ou des petites formations à faire, hein, en 3 semaines, parce que Mercure va aller agir sur la maison d'en face, donc ça c'est son signe de Gémeaux, donc c'est son domicile, donc Mercure peut pas aller s'embêter lui-même, c'est pas possible, donc il va aller favoriser les significations de la maison 3 en Gémeaux, hein. Donc ça, ce sera un petit peu le côté plus, côté positif de Mercure. Donc également des déplacements, il va aller favoriser les déplacements. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des pannes, mais ce serait plus en fait au niveau informatique dans le domaine de la carrière qu'au niveau automobile, hein. Bon. Donc ce point de vue-là, c'est plutôt favorisé pour vous. Et il peut y avoir aussi des problèmes de santé pour un animal domestique, donc entre le 6 et le 25 janvier. Donc voilà ce qui peut vous attendre déjà pour les premières semaines de janvier, entre le 6 et le 25, au niveau des rétrogradations de Mercure. Entre le 29 avril et le 22 mai, eh bien, la seconde rétrogradation de Mercure sera en Taureau et en Bélier, donc ici et là. Donc là, Mercure va aller vraiment vous casser les pieds plutôt vraiment personnellement, puisqu'il va aller toucher votre ascendant, donc vous. Hein. Donc là, il peut vous rendre un petit peu étourdi, en fait. Il peut vous donner de l'éparpillement, vous pouvez oublier des choses, vous pouvez oublier des rendez-vous, avoir tendance à être en retard, ce genre de choses, annuler même des rendez-vous. Et quand il va aller en Taureau, et bien là, par contre, il peut y avoir des petites tracasseries financières. Bon, il peut y avoir par exemple des rentrées financières qui sont retardées. Ce genre de choses, donc comme je le dis, hein, des petites tracasseries. Donc ça, ce sera entre le 29 avril et le 22 mai. Et puis à la même époque, eh bien, on va avoir une autre rétrogradation très importante, ça va être celle de Mars. Hein. Entre le 18 avril et le 29 juin, eh bien, Mars va rétrograder dans le signe du Scorpion ici. Donc vous allez avoir en fait une période entre le 29 avril ou le 22 mai, vous aurez à la fois la rétrogradation de Mercure et à la fois la rétrogradation de Mars. Donc ça va être une période où il y a des choses qui vont vraiment bouger. Et comme Mars va rétrograder dans le signe du Scorpion ici, et que Mercure lui sera en Taureau et en Bélier, eh bien ça va être vraiment le côté financier ici, hein, puisque vous allez avoir ces deux planètes qui vont agir sur les maisons 2 et maison 8. Ça va vraiment être le côté financier qui va bouger. Alors, bon ou mauvais, moi je dirais que il peut y avoir quand même des tracasseries, hein, puisqu'on avait dit que Mercure quand même est une planète qui peut vous apporter des ennuis plutôt, hein, des tracasseries. Il peut y avoir vraiment des petites tracasseries financières, des pertes financières, donc faites attention à vos sous à ce moment-là. Hein. Éventuellement également des problèmes de santé, puisque Mercure gouvernant la maison 6, c'est la maison de la santé, et Mercure agissant ici en Taureau, eh bien, il va aller agir également sur la maison d'en face. Donc je répète, hein, entre le 29 avril et le 22 mai, faites attention, il peut y avoir des problèmes de santé ou des problèmes financiers. Bon, pas très grave, mais bon, il peut quand même y avoir des petites choses qui vont bouger à ce niveau-là. La
rétrogradation suivante, ce sera encore celle de Mercure entre le 31 août et le 22 septembre. Cette fois, Mercure sera entre le Lion et la Vierge. Donc là, ça pourra donner des voyages inattendus, des dépenses non prévues, donc faites attention à votre budget. Par contre, si vous cherchez du travail, eh bien là, ce sera vraiment la bonne période où vous pourrez avoir un contact et même avoir un contrat. Donc il y aura une opportunité, cette période entre le 31 août et le 22 septembre. Là, Mercure va plutôt agir de façon positive puisque Mercure va aller agir sur son signe à lui. Donc dans ce cas-là, il peut évidemment pas apporter des mauvaises choses. Il va plutôt aller agir de façon positive de ce point de vue-là. Et donc par contre dans le Lion, il peut y avoir, alors je sais pas, il peut y avoir des rendez-vous amoureux retardés, des sorties retardées, ce genre de choses. Mais bon, ce sera encore des petites choses. Et la dernière rétrogradation de Mercure se fera dans le signe du Sagittaire, donc ce sera la toute dernière, ce sera au mois de décembre, donc entre le 18 décembre et puis le 7 janvier, eh bien Jupiter sera ici. Donc là, ce sera pareil qu'en début d'année, eh bien ce sera plutôt des conflits avec le père, ce genre de choses. Mais pareil, il va aller faciliter les communications, les contacts avec les frères et sœurs, frères et sœurs plus jeunes, et puis également les petits déplacements pour apprendre des choses, ce genre de choses, pour les études. Voilà. Donc, en général, c'est plutôt une bonne année pour vous, ascendant Bélier, puisque les amours sont favorisés, le travail se stabilise et puis il y a possibilité également de retrouver un autre travail ou de changer de travail, enfin retrouver un autre travail si vous êtes en situation de recherche d'emploi, ou de changer de travail avec une stabilisation à la clé si vous avez envie de changer de travail. Et au niveau des finances, c'est également favorisé, mis à part au cours des rétrogradations de Mercure, où là, il peut y avoir de ci de là des dépenses inattendues, voire des petites pertes financières. Voilà, bien j'espère que vous avez apprécié cet horoscope de Pisces en tant qu'ascendant Bélier, et puis si vous avez envie, eh bien envoyez-moi un mail pour me dire si cela s'est réalisé. Voilà, à bientôt, au revoir.